Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Je suis ravie, comme à chaque fois, de vous accompagner à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Après le mardi, c'est le mercredi. Quel bonheur de recevoir à chaque fois mes invités. Aujourd'hui, nous allons parler de plein de belles choses, comme d'habitude, et commencer par nous intéresser à la calligraphie arabe tout d'abord, ou comment retranscrire avec beauté et grâce les 28 lettres, j'ai envie de dire, de l'alphabet arabe. Eh bien, nous allons en parler avec un spécialiste, un artiste calligraphe, Alalou Atman. Nous parlerons aussi art plastique et aujourd'hui, j'aurai le plaisir de recevoir pour la première fois, c'est une première pour moi et j'en suis ravie en tout cas, Amour Driss Dokman, donc pour parler de son actualité et de toutes les belles choses qu'il organise avec beaucoup d'artistes notamment. Donc ça sera également un sujet que nous allons aborder cet après-midi. Et puis, comme chaque mercredi, j'aurai l'honneur de recevoir Mina Abed. Et dans sa rubrique Nostalgie, elle va retracer l'histoire de la fameuse Chabia, donc cet habit hivernal qui fait partie de notre identité, de notre patrimoine. Donc elle va retracer justement son histoire. En tout cas, j'ai hâte de découvrir tout ce qu'elle va nous apprendre et tout ce qu'elle a à nous dire comme à chaque fois. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir mes invités, je vous laisse avec ça et on revient juste après. Puis mes invités sont bien installés, ils commencent déjà à parler, à faire connaissance. Je ne sais pas s'ils se connaissaient, mais pour l'instant, il est temps pour moi de les présenter. Donc, Driss Dokman, Amour, comment ça va? Très bien, merci. Bienvenue. Très heureux.
à la bonne heure d'être ici. Ah bah, ça m'a fait vraiment plaisir. Oui, on est d'accord en tout cas. De découvrir ce lieu, de vous découvrir l'émission. C'est vraiment un grand honneur pour moi. En tout cas, je suis ravie de vous avoir avec moi également cet après-midi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, vous ne serez pas seul. Hein. On va être bien entourés cet après-midi. Et Allalou Atman est également avec nous, qui est artiste calligraphe. Comment ça va? Très bien, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Et donc, on va parler justement de calligraphie arabe, qui est votre domaine. Hein. C'est ce que vous savez le mieux faire, je pense. Oui, c'est ma passion. Voilà, et une passion également. Et puis, Mina Abed est également avec nous. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Ça va? Ça va. Bah, ravi de te retrouver comme chaque mercredi. Oui. Donc, on va continuer à la série de la rubrique Nostalgie. Et aujourd'hui, donc, il s'agit d'Okshabia. Tout à fait. Un thème qui m'intéresse et intéresse nos invités. Et surtout Amour Driss Dorfman, qui disait. Je crois qu'il va nous dire beaucoup de choses voilà, sur la qu'il aura sûrement des informations à ajouter en tout cas. Puisque vous êtes originaire de Boussaada. Oui, je suis le lieu de prédilection, j'ai envie de dire, de cette fameuse Kshabia. Mais avant d'en arriver là, donc on va parler un petit peu de votre actualité, déjà de vous, de toutes les belles choses que vous faites dans le domaine des arts plastiques en tout cas. À chaque fois on en parle dans cette émission avec d'autres artistes. Vous n'étiez pas avec nous, mais vous organisez plein de choses. Et donc on va commencer déjà par cette expo. Alors il y a deux grandes expositions. La première, je l'ai organisée avec plusieurs artistes qu'on a appelée Choufoufina. C'est ça. C'est une expo au profit des enfants atteints de cancer avec l'association Roots. C'est une jeune association qui démarre, très branchée dans le côté culturel. Et on avait fait un show, un défilé de mode de jeunes stylistes. Et donc c'était le show de défilé de mode de la tenue traditionnelle. Et en même temps, une exposition au niveau du restaurant Tantanville. Oui. C'est une première pour l'histoire. Comme il est accroché juste à côté du TNA. Donc, comme on dit, donc on peut voir des spectacles et passer pour prendre un pot, prendre un café et voir l'exposition. Et en vérité, cette expo, on donne la valeur, on a fait des prix très très symboliques, c'est juste pour aider ces enfants-là. Et la vente des œuvres, c'est la moitié revient envers ces enfants-là. Ça, c'est une première. Et la deuxième grande exposition. On va continuer, oui, avant de passer à autre chose. Donc, beaucoup d'artistes ont répondu présent et à chaque fois, on constate que les artistes se sentent concernés par différentes causes. Hein. On l'a vu avec la cause palestinienne, on le voit avec les enfants malades. C'est normal. C'est normal. On fait ça d'une façon très naturelle. Quand on peut aider, on aide. Et l'un n'empêche pas l'autre. On essaie de ramener un peu de bonheur en ramenant un peu d'argent pour acheter des choses, des jouets ou des trucs, des médicaments qui sont extrêmement chers pour la douleur. Ou des fois, c'est juste pour les parents, pour les assister quand ils viennent de l'intérieur. Et en même temps, on fait découvrir l'art dans un lieu public où on essaie de sortir un peu du côté classique d'une galerie où les gens, parce que des fois les gens partent pour un café, donc en fait on les agresse gentiment à travers le regard. Et donc on est là, on regarde et on découvre aussi le travail des artistes. Un lieu mythique, un lieu historique. Tout à fait. Comment vous avez eu cette idée justement? Tout simplement, le patron du restaurant, c'est un bon collectionneur. Il a beaucoup de goût. Il a rénové, remet en valeur ce lieu-là qui date de fin des 18e. Et je lui ai proposé, il a trouvé l'idée intéressante. Il a dit pourquoi pas. Et il m'a dit, on va voir la réaction de mes clients et de mes clientes, parce qu'il a tous les portraits des acteurs et des actrices. Comme c'est collé au TNA. Et moi, je lui dis, franchement, c'est pas gentil. On oublie aussi les arts plastiques, comme toujours. Il y a des musiciens, je vois qu'il y a des portraits. Des comédiens, des musiciens, des danseurs, etc. Les grands noms et nous, théâtre, on fait partie de ce beau monde, quand même. Souvent, les arts plastiques, parce qu'en fait, on se complète, c'est le même monde. C'est comme dans l'écriture, comme dans le théâtre, les arts plastiques aussi, ils ont un rôle très très important. Et donc il a trouvé l'idée assez intéressante. Il m'a dit tiens, on va faire l'essai. Et on a proposé de jeunes stylistes. Ils sont venus de Djelfa, de Bjaya, de Tizi Ouzou et d'Alger Centre. Et on a fait, en fait, c'est des jeunes stylistes qui démarrent pour les encourager.
Et aussi, ils ont participé avec un prix symbolique pour les encourager, parce que le lieu aussi, il est très très beau. Oui, on a l'impression qu'on est dans un autre et monde. sa situation aussi géographique. Au centre-ville, En plein les centre. gens sont de passage. Voilà. Donc, on passe d'une façon ou d'une autre. Exactement. D'ailleurs, le lieu, il est très beau, la terrasse plus pratique est qu'une immense. galerie d'art où on doit se déplacer pour justement découvrir. Plus accessible aussi. C'est ça. Et donc voilà, les parents viennent. Et en plus, ces dernières années, c'est très très bien fréquenté. Il y a de jeunes dames qui arrivent, il y a des couples, il y a des familles, il y a de tout. C'est vrai. Et donc, c'est une façon aussi de découvrir. En fait, c'est pas une première. Hein. J'avais organisé déjà une fois une expo avec plusieurs artistes dans un restaurant. Et je lui ai proposé cette idée-là, parce que souvent, il y a le menu des papis. Et je dis, pourquoi pas, il y a un menu pour les pupilles. Donc, voilà, tout donc à fait. c'est les deux. En fait, on découvre. Et des fois, parce que quand on arrive ici, on ne déclare pas que c'est des œuvres qui sont dans le but que l'artiste vive. Et donc, on est obligé de les bousculer un petit peu et de découvrir les travaux. Il y a plusieurs artistes, on est 5. Il y a Laxi Nazim, il y a Linda Chandou, il y a Majid Gemroud, que je salue aussi. Et puis, il y a une Abla Rtab. Voilà, donc il y a différents styles, différents goûts. Et puis voilà, j'espère que ça donnera quelque chose. En plus des deux associations, bien évidemment, qui travaillent dur au quotidien pour des causes nobles, on va dire. C'est exactement ça. Voilà. Donc on essaie de faire des petites choses pour... c'est ça, en tout cas, de belles choses. Et c'est bien d'être venu en parler cet après-midi. Et vous ne vous arrêtez pas là. Alors la deuxième exposition, on est deux. Je suis avec Laxi Nazim. C'est un artiste qui travaille beaucoup dans l'art numérique. C'est très tendance. En fait, l'art numérique, c'est une composition à partir d'un ordinateur. Après, quand il fait le tirage, il retravaille sur l'image. Et lui, il a travaillé tout ce qui touche la femme, la grâce de la femme en plein Casbah. Il y a beaucoup de minarets, beaucoup des escaliers de la Casbah. En fait, sa source d'inspiration, c'est la Casbah. Et la grâce de la femme al-Géroraz, à l'intérieur, en descendant des escaliers ou en marchant, etc. Et moi, c'est un travail j'ai un nombre d'œuvres qui sont plus importants. Ça date de 2004-2005. Et j'ai travaillé comme tous les artistes qui sont passés par les signes. En vérité, je me suis rendu compte, je suis passé par là parce que la première école d'art contemporain après l'indépendance, c'est le groupe des Haucham. D'ailleurs, ça vient du mot Haucham. Et ils ont créé toute sur leur tête, Khadar Arbi Rahmou, Issi Akham, Chagran parmi la jeune génération qui est toujours vivante. Et ils ont créé un courant en s'inspirant de tout ce qui est motif de poterie, de tapis, de bijoux, de l'ancienne écriture teffinarde. De tout ça, ils ont fait un courant. Et comme j'avais déjà organisé dans le temps le salon d'automne, je me suis rendu compte qu'il y a plein de générations qui passent d'une façon ou d'une autre, ils travaillent sur les signes. C'est ça. Et comme je viens d'une région où on ne parle pas du tout ni Chaoui, ni Kabyle, ni, je me suis dit, tiens, je viens quand même d'une ville qui est en plein centre. C'est un peu bizarre. J'ai fait toute une recherche et je me suis rendu compte qu'en fait, nos ancêtres, ils sont pratiquement tout le nord de l'Afrique. On est d'origine amazigh. Et Boussada, c'était un couloir pour les musulmans, pour qu'ils montent l'Andalous. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plats sucrés salés qu'on trouve au sud de l'Espagne, qu'on danse avec les mains comme la danse des Ouled Naël. C'est un peu comme le flamenco. Et on fait le plus beau barnos hyper fin blanc. Les grandes familles de la Grande Kabylie et Bdjaya, ils le commandent jusqu'à maintenant à Boussada. Et on a beaucoup de variétés de tapis où on trouve beaucoup de ces motifs-là. Donc j'ai fait toute une recherche, toute une réflexion. Et je travaille avec différentes techniques, différents formats. Parce que moi, j'ai des collègues qui préfèrent travailler sur le plat. On va découvrir une belle photo. Et d'autres qui travaillent sur la texture. Moi, j'aime beaucoup varier un petit peu la texture parce que ça donne une autre force et une autre dimension. Voilà. Il y a 43 œuvres. Et il y a 26 œuvres de Laxi Nazim dans un espace qui est magnifique. C'est la galerie El Qsar, au Caravanserai, c'est à Ouad Roman. J'espère que les parents se déplacent un petit peu. Il faut ramener les enfants. Moi j'étais un ancien prof d'éducation artistique. Et les enfants, il faut les marquer par les belles choses. C'est très important, ça leur développe le regard, ça leur donne de l'imagination. Et puis ça fera une sortie pour les parents. L'un n'empêche pas l'autre. En sortant, on découvre des belles choses. Marhaba, c'est ouvert tous les jours de 10h jusqu'à
19h le soir. Donc voilà, il travaille tous les jours sauf le vendredi. Un beau rendez-vous en tout cas proposé, bien évidemment aux téléspectateurs pour des sorties familiales, entre amis aussi, pourquoi pas. Vous allez justement voir des expositions, vous avez le temps de faire ça? Oui, mais je n'ai pas eu l'occasion de voir l'exposition à Wad al-Rahman. Il y a une exposition que j'ai fait récemment à la galerie Hangar à l'occasion de la journée de la langue arabe. C'était une occasion de regrouper pas mal d'artistes. Des artistes calligraphes ou non, de différents... C'est des artistes de l'art islamique surtout, voilà. Il y a pas mal d'artistes, des jeunes et des amateurs aussi. L'exposition كانت دارتها اسمها أمل ميهوب. C'est la galeriste. La galerie Zouart. Le pont. Le pont, voilà, à la Riyad al-Fath, voilà, ok. Donc, elle dit l'exposition d'Yalek, ok, ouch. J'ai participé avec 3 tableaux, voilà, dans le style Houroufiyat. C'est le style contemporain. Le style classique de la calligraphie. Voilà, c'est un style moderne. Hein? Voilà, on va parler du style dialecte, mais juste avant, je vais vous inviter à découvrir un beau reportage que notre collègue Lemia Bedbouda a réalisé. Et il s'agit, qu'on parlait de la Kasbah justement et de l'artiste Nazim qui est vraiment inspiré de la Kasbah et de la femme algéroise. Et donc, le reportage qu'elle a baptisé Senteurs et saveurs de la Kasbah. Tout de suite. Visiter la Kasbah, c'est aller à la rencontre de ces somptueux palais, ces mosquées millénaires, ces splendides douirat, mais aussi ces senteurs et ces ambiances conviviales qui se dégagent de ces dédales. Les Kasbadji préservent jalousement un héritage culinaire qui a fait la réputation de cette cité millénaire. نخدموا الزليف، نخدموا عصبان، نخدموا دواره، نخدموا سردين، نخدموا كبده، نخدموا كل مأكولات تراديسيونيل. وهنا اللي باسكو لي توريزم هنا في القصبه يجوا يقصدوا هذو المأكولات. كبده مشرمله، سردين شطيطها وفري avec الدرسه. C'est la spécialité de Bédis. On marche, on va à Sidi Abdelrahman, on passe la journée comme ça et on finit par manger la kebda, c'est toujours comme ça. Et dans ce lieu spécialement, c'est toujours la même ambiance, la même atmosphère, c'est super. C'est la première fois que j'essaie le kebda mcharmla et je la trouve super bonne. Oui. Balak khair, shouya khair. Dans la même rue, le petit pêcheur Baba Harrouj, au doudou pour les habitués, vous promet des spécialités poissons. Avec 36 ans de métier, il possède le secret pour chatouiller vos narines avant de séduire vos papilles. كراميل فرسي، عندنا سلطه ديوبول، عندنا قرني طونسوس ثاني، عندنا كبده تاع الدجاج بالدرسه طايبه تاع كبيه، عندنا سردين مقلي وعندنا سيفيا، عندنا لوبيا، عندنا دوباره، زوالي ياكل اللي عنده ياكل اللي ما عندوش ياكل. Un petit restaurant simple mais ô combien chaleureux. Cette ambiance a manqué à Riyad, installé à Paris. C'est la simplicité, déjà la simplicité de ce restaurant. Donc on est proche du cuisinier, du serveur. Il n'y a pas de menu qui est très sophistiqué, etc. Donc c'est ça, c'est très convivial. On retrouve l'ambiance algéroise, donc c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc nous sommes en famille, nous sommes venus à la Kasbah pour déguster les plats traditionnels qui sont très bien faits à la Kasbah. Donc on retrouve les vraies recettes. Donc les sardines, l'oubia, toutes les salades, etc. Donc c'est vraiment un moment que je partage avec ma famille. Un thé à la menthe ou un café avec mazhar n'est pas de refus. Sur un air chabi, et Qahwet Bouzouran est le lieu propice. Ce café a vu la rencontre des militants de la cause nationale dans les années 40.
بقاو يتفوزوا رانا ديال تاريخ الناس تلاقى كاع هنا تما صحاب السيكتور منها كاع يحبوا يجوا لهنا وكاين فوطو هنا فوطو تاع من لي زاني 40 كانوا طوابل برا بكري كانوا طوابل برا الله الله الناس تريح كدايا تجمع. C'est un repère, ils sont tous rassemblés ici, toute la journée, surtout le soir. Après le travail, même les chômeurs, hein, ils jouent. Et moi, quand je viens ici, personnellement, ils prennent pas l'argent. Je prends les gâteaux gratuitement et qu'on les tuer notre maman. Et le café et le thé. Alors, faites le voyage à la cité des senteurs idylliques, d'un lieu pétri d'amour, de vie et d'histoire. Voilà, donc un beau reportage signé Labia Bouddha. Elles sont uniques, hein, l'odeur, les odeurs, l'ambiance de la Casbah d'Alger, l'architecture aussi. Hein. Tout est beau à la Casbah, les ruelles, les portes. À l'entrée, on commence par la porte, le poignet, c'est ouf. Alors on arrive au niveau de la cour avec le puits au milieu, avec les plantes, l'yasmine. C'est magnifique. Et justement, vous parliez tout à l'heure de l'artiste avec qui vous exposez. Il est très inspiré de la Casbah d'Alger. Et justement, quelles sont les œuvres qu'il a présentées? Il s'est déplacé carrément au Bastion 23, au Ruel. Il a pris des photos. Il a repris des vieilles photos aussi. Il a composé entre le moderne, de ce qu'il a pris comme photo et ce qu'il y a dans les archives. Et à partir de là, il a composé tout un... Au début, il était un petit peu hésitant parce qu'il trouve que l'art numérique, il faut vraiment trouver les gens qui savent faire la part des choses. Mais quand j'ai vu ses travaux, je lui ai dit, mais écoutez, c'est magnifique, il faut fonce. Et il y a beaucoup qui découvrent à travers ses travaux. Parce c'est pas classique. Et c'est très moderne en même temps. Donc on trouve un peu la senteur, le côté clin d'œil envers l'histoire, mais avec une touche très contemporaine. Parce que c'est la génération de maintenant, ils aiment beaucoup ce qui est moderne. Et l'un n'empêche pas l'autre. On peut mélanger les deux. D'ailleurs, même au niveau de la décoration, on peut mettre par exemple un salon comme celui-là très moderne et le tapis très traditionnel. C'est ça, et c'est ce qui se fait. Hein, ça se fait de plus en plus. C'est très tendance. Et il y a beaucoup de nouveaux couples maintenant. Ils se rendent compte qu'ils sont en train de revenir vers le tapis, envers l'ancienne poterie. D'ailleurs, l'ancienne poterie, ça coûte très cher maintenant. Les vieilles poteries, celles qui ont un siècle à 2 siècles, les grandes, comment on appelle ça, jarres. Il faut les trouver maintenant. Mais ce qui est intéressant, il y a de la nouvelle génération maintenant, ils commencent à se rendre compte, pour faire la part des choses, ça rentre un peu dans l'identité algérienne. Et surtout depuis qu'il y a eu la fameuse histoire où la photo de chez moi, elle a été volée, je ne citerai pas les noms. Et là, on se rend compte qu'on a un patrimoine, c'est à nous aussi de le mettre en valeur, de s'inspirer de notre histoire et de la mettre à la page. C'est ça, il y a aussi une hasse qui revient, qu'on met avec des décors modernes et ça devient par des tables, par des snis, par des... Et puis le cuivre, il revient d'une façon extraordinaire. Les dernières recherches au niveau même médicinal, ils se rendent compte que le cuivre, il tient moins de microbes que l'aluminium ou que l'inox ou le fer ou la céramique. C'est dingue, alors que nos ancêtres, ils ont toujours utilisé qu'on appelle ça, la vaissellerie à base de cuivre dans le temps. Et donc, c'est dingue. En faisant des recherches, on peut revenir. Il y a un côté médical, il y a un côté aussi beauté. En plus, quand on le nettoie, ça devient comme si c'était des pièces d'or. Et donc, ça brille, ça attire le regard. C'est vrai que ça donne du travail pour la femme, mais bon, après le mec, il faut aussi le faire travailler de temps en temps. Voilà, ils peuvent le faire aussi. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est de belles choses qui font partie aussi de notre identité, qu'il faut préserver. C'est à nous, justement, de les mettre en valeur. Et c'est très bien parce que la jeune génération, aujourd'hui, elle s'intéresse et elle veut justement mettre en valeur. Elle a intérêt. Le monde est devenu village. Ça revient. Et c'est ce qui fait la différence entre nous, nos voisins, l'Europe. Et ça rentre dans notre identité. Exact. Et il est temps, il faut revenir sur ça. D'ailleurs, Mom Jalano, c'est un très très grand projet. Ça va être la surprise où on travaille carrément sur le hike. Ça va être un show sur le hike, retravaillé. Et j'en suis sûr, une fois que la femme algérienne va le voir, elle va lui donner plein d'idées. Parce que ce qui m'a agacé, en fait, parce que l'artiste, comment il travaille,
il s'inspire de son vécu. Quand on voit, par exemple, dans les fêtes officielles là, en Algérie, souvent la femme, elle porte un truc qui vient du Moyen-Orient. Et alors qu'on a notre patrimoine qui est extraordinaire, alors je me suis dit, pourquoi ne pas mettre un truc très classique pour que les gens reviennent, la femme algérienne revienne. C'est vrai que ce n'est pas évident de travailler avec le haïk, mais au moins quand elle part dans une soirée avec une tenue traditionnelle, pas le karek ou le taht ou djbaq samtaini, qu'elle se couvre, surtout que la femme algérienne elle porte beaucoup le foulard, et au moins qu'elle met un truc à base de nos origines, tout simplement. Ça va être un projet extraordinaire. En tout cas, vous viendrez nous en parler. Vous viendrez nous en parler. Et justement, parler de décoration et le fait de mettre justement du moderne avec de l'ancien, et ça donne très très bien. Même la calligraphie peut être utilisée. Beaucoup d'architectes utilisent aujourd'hui la calligraphie comme décor. Oui, donc on a beaucoup de même les décors modernes, يعني يديروا فيها la calligraphie. هذا الوقت la calligraphie راهي beaucoup demandée sur le marché. ما نشوفهاش غير في زمان لي طابلو افيك آيات قرآنية حديث منها دوك كانوا الموند ولا حتى نشوفوا دخل في الموبل في الديزاين في même les vêtements on retrouve la calligraphie. صح جي فيزيتي ديرنييرمون اسمه الموزي لا موسكي في قطر قلت لك ان ستيل تاع اسمها زاهي حديد الاركيتكت دارت un style juste de la calligraphie en relief, voilà. قلت لك وجاب بزاف شباب. maintenant كاين المودرن وكاين الكلاسيك. الناس بزاف كاين اللي يحبوا يقعدوا غير في الستيل اكاديميك وكاين الستيل المودرن هذا اللي trop demandé. Donc justement, les gens veulent un petit peu moderniser. On va parler un petit peu de vous, de votre parcours. Donc vous êtes diplômé des Beaux-Arts. Dans la miniature. Donc enfin شوفي والله انا au début كان عندي ما كانش عندي تسمعوني ايدي على لا كاليغرافي سي جوست نكتب لا كاليغرافي كلاسيك افيك لونلومينور ولا اللي نقولها زخرفه اسلاميه فوالا. رحت باش ندخل نتعلم تماك مي كي تدخل تصيب بليزيور كما نقولوا دومين تماك سيرتو في لا كولور السيراميك حتى في الديزاين وبعدك الواحد ما لازمش يقعد غير في الستيل اكاديميك لازم bien sûr faut être créatif. L'artiste il n'a pas de limite, il apprend des trucs de base à l'école des Beaux-Arts. Puis après, il s'envole, il a le droit de toucher un peu tous les secteurs. Avec son imagination, justement. Là, on est en train de voir donc une de vos créations. هذا واش نقولوا في الستيل الحروفيات هذا ستيل مودرن avec la lettre arabe comme un élément de base voilà. D'accord. Très bien. le style كيديروا واحد اخرى نقول لك ما نحبش نقطعك مي بون. دونك on continue donc قريت يعني مينياتور ومن بعد فوالا لا مينياتور وشنو انا شي بوكو بلوس كاليغراف ما عنديش لا مينياتور بزاف. Voilà, c'est ça. Alors, je me suis spécialisé dans cet art وبدينا نخدموا يعني ستيب باي ستيب كما نقولوا مع لي زارتيست اللي عاونونا منهم لي زونسينيون دو ليكول دي بوزار منهم أرسلان حتى مسيو شيريفي لو دويان دو لا كاليغرافي ici en Algérie عبد القادر بومالا aussi c'est des enseignants اللي تعلمنا من عندهم. Ils vous ont beaucoup apporté, ils vous ont accompagné, aidé aussi pour évoluer. Même dans le style moderne, il y a Yahya اللي نحييه وحتى اسمه أرسلان, il m'a beaucoup aidé de faire un chemin moderne. D'accord. وجustement كي نهضروا على هذا الستيل مودرن اللي كتهضر عليه, quelle est la différence مع l'ancien? Est-ce que c'est le fait de mettre des couleurs? J'ai pu voir qu'il y a des couleurs, le bleu, hein, qui est donc votre couleur fétiche, j'ai envie de dire, c'est ça? Bon, شوفي هي l'idée كانت l'ancienne génération la calligraphie يقول يكتبوا بالحبر يتو ميداد يقولوا فوالا اللي كانوا يكتبوا لي زونسيان في ليكول كورانيك افيك لا طابلات هذيك c'est-à-dire même le support فوالا زمان كانت تقول لي ما كانوا يحرقوا الصوف باش يديروا اللونك هذاك تاع فوالا ويكتبوا به
مي حتى دوكا نشوفوا دي طابلو افيك دي واسمهم فوالا طابلات كورانيك حتى بلوزيوغ كما نقولوا ماتيريو فوالا c'est-à-dire يديروها فوالا بلوزيوغ سوبور نقدروا نصيبوا القماش نقدروا نصيبوا لو بوا Oui, pas forcément يعني. Il parle peut-être. Moi, j'ai fait l'école coranique, c'est à l'Oha. Après, c'est un morceau de bois. Après, on mettra du sel sale. C'est un genre d'argile. Une fois une chef, on utilise la laine, on la brûle et on fait l'encre. Belqalam avec le bambou. Et à partir de là, on écrit Tahaf des Sora. Le lendemain, on efface la Sora pour refaire une deuxième. Et on commence ça à partir de 3 ans, 4 ans. Et c'est dans la tradition algérienne que les filles et garçons. Et puis quand on n'apprend pas là, il y a tout qui fait la part. C'est très sérieux, attention. Après, j'ai fait ma première participation au Festival international de la calligraphie. اللي داروه هنا في لاكاسبا في الميزي هذا c'est un lieu magnifique pour exposer voilà. Musée de la miniature. De la miniature مصطفى باشا. وتشوفي par exemple des artistes من إيران من la Turquie. Voilà, il y a aussi un changement des idées et tout. Donc هذه une exposition يعني tu as كنت فيها يعني قدمت فيها كاع واش الخدمه ديالك. Mais avant, on va aussi peut-être parler du prix que vous avez eu. Donc en 2008, le prix du président de la République donc pour les jeunes créateurs. Donc حكينا على هاد l'expérience aussi. Est-ce que c'était les débuts ديالك ولا كيفاش؟ déjà. Donc c'était votre destinée, donc la calligraphie. Non, هذيك الدرجة جانا اسمه un artiste style la semaine culturelle entre l'Algérie et la République tchèque. D'accord. On a travaillé sur la gravure. D'accord, donc c'était le thème. Et après, j'ai participé avec un travail de la gravure sur Gerflex, si tu connais la technique. ما كنتش على بالي بلي j'ai eu ce prix là. D'accord, en tout cas une belle expérience et aussi ça motive bien évidemment. Ça motive. Donc aujourd'hui كيفاش راك تخدم comment tu t'organises comment tu développes justement ces techniques كيفاش حكي لنا. Oui, bon, je travaille chez moi à la maison. Je suis pas un atelier comme la majorité des artistes algériens. Oui. Vous avez votre cocon. Bon, c'est beaucoup plus un travail artisanal et le côté commercial pour واحد كما نقولوا ياكل بها الخبز ماشي. Mais pour l'exposition et tout, je fais d'autres travaux artistiques beaucoup plus. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut se former facilement justement dans ce domaine? Est-ce que les jeunes s'intéressent à la calligraphie? Oui, beaucoup. Donc, par exemple, les associations, c'est pas comme avant. Donc, l'année je donne des ateliers voilà في النادي الجزائري للخط العربي والزخرفة الإسلامية في القبة. D'accord, donc c'est un club. Voilà, c'est un club, voilà. Mais il y a plusieurs associations qui donnent. Même à l'association des Beaux-Arts, il y a aussi il y a أمدية aussi اسمها جمعية القلم. مي واش راني نشوف دوكا كاين بزاف سيرتو لي روتريتي من هنا يحبوا. d'accord, c'est pas les jeunes, c'est plus des gens qui ont le temps. واش لازم لها شويه تاع الصبر لا كاليغرافي Oui, déjà il faut aimer. Et c'est quoi la difficulté justement? La difficulté في لا كاليغرافي صعيب يعني باش هي لا ديفيكولتي في لا كاليغرافي لازم لها الصبر بزاف بوكو بزاف صبر خاطرش دوك هذيك واش رانا نشوفوا في لي زاتولي
الناس يديروا باغ اكزومبل اون ديوري يعني يخرجوا افيك دبلوم ماشي دبلوم certificat je crois non non une attestation non c'est pas attestation كما يقول يخرجوا افيك ان طابلو ولا ان تروك اللي un produit final on va dire la calligraphie انا نمدهاكم كما قلت دي ستيل يحبوا يتعلمونا سا ديبون كما نقولوا الواحد واش راه حاب يتعلم كاين اللي حاب يخرج افيك ان ريزولتا افيك اون ديوري يعني ماشي طويله وكاين اللي حاب يتعلم ان ستيل فوالا مي باش تعلم ان ستيل لازم لها وقت فوالا سي سا justement parlant de style il y a différentes écritures فوالا différentes styles في الكاليغرافي وعندهم اسامي يعني القيرواني هضرنا شويه عليهم وكاين الستيل الاولاني ستيل الكوفي هو الكوفي الحجازي كان قبل في Si on peut voir des photos du côté de la régie, comme ça il va nous en parler. قلت لك كان في الجزيرة العربية كان بلاد تنقيطيتو يابخي مع الفتوحات الإسلامية بداو يخرجوا لي ستيليتو لو ستيل الدوزيام كان في بغداد ايتو كان تولوت النسخ هذا يكتبوا به الخط العربي هو كما نقولوا النسخ هذا وليد الحاجة باش يكتبوا به المصحف سيتو بوكو بليس ابخي كاين تولوت ومع سقوط الخلافة العباسية خرجوا دوطخ ستيل في الدولة العثمانية في اسطنبول منها الديواني والرقعة يابخي كاين القيرواني في تونس وكاين الأندلسي في اون اسباني وكاين ثاني تاع ستيل بزاف نحبوه هو القندوسي داكور القندوسي هذايا ان ارتيست مقناطسه من جهه بيشا فوالا سي ستيل بزاف شباب داكور وانت ستيل ديالك الاندلسي انا ستيل مودرن ان ستيل ابار ماشي كاع فادو لا كاليغرافي فوالا حتى ما نقدروا يوتيليزي ليكريتور تاع لا مان برك في لا بلاستيك انا دانييرمون جيتيليزي جوست الخط الاندلسي في ليكسبوزيسيون الخارجيه تاع باردون قلت لك ليكسبوزيسيون الخارجيه تاع جاردن سيتي جو بارتيسي افيك 3 طابلو ودرت اسمه معلقه تاع مرء القيس D'accord. Est-ce que il y a des lettres qu'on préfère plus mettre en valeur par rapport à d'autres ou non ولا كاع كيف non كاين دي لاتر اللي تحسهم شويه عندهم كيما نقولوا ليونه كاين دي لاتر ça dépend واش السوجي تاعك فوالا D'accord. Justement, comment on s'inspire c'est des textes, c'est des comment Voilà, bon, pour créer. Ça dépend le sujet قلت لك دي فوا عندك ان تكست سيرتو الشعر ولا كوما كيفاش حتى تمد السوجي تاعك تحطه في اللوحه ايتو. D'accord, très bien. Vous avez eu à aller voir des expositions de calligraphie? Je fais tout le temps un artiste qui ne regarde pas ce qui se passe chez d'autres artistes. Oui. Il sera... Ça sert à rien. Parce qu'il y a toujours un échange. Moi, ça m'étonne de temps en temps, il y a de jeunes artistes beaux-arts, presque je les engueule en leur disant allez au musée des Beaux-Arts d'Alger, parce qu'il y a des merveilles. Parce que l'artiste, il a besoin de regarder l'autre, de découvrir ce qu'il a été déjà fait avant, soit pour se cultiver, soit pour apprendre les différentes techniques, la composition d'une œuvre. Les grands maîtres de la peinture dans l'histoire de l'art, Delacroix, il a toute une technique, Picasso, il a toute une technique, Gustave Klimt, il a toute une technique, Nasreddin Dini, il a une technique. Et c'est parce que chaque artiste, au fait, il a son monde. Plus l'artiste il travaille, plus il se confirme. C'est un peu comme dans l'écriture. On ne peut pas faire un tableau ou 2 tableaux par 10 ans qu'on se considère comme un artiste. C'est pas vrai. C'est un travail qui prend beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, et on évolue. C'est un peu comme l'âge. 20 ans, c'est pas comme 30 ans, 30 ans, c'est pas comme 40 ans, etc. Et donc, il est dans l'obligation d'un artiste de voir la création de ses confrères. Seulement, la seule complication, c'est l'encombrement, et il faut avoir le temps. Oui, c'est vrai. Mais là, il y a une très belle exposition au Palais de la Culture, j'espère que j'aurai l'occasion d'aller la voir. Au niveau création algérienne, ça ne s'est jamais arrêté. Même dans les années les plus dures, moi je me suis rendu compte, parce que j'ai fait l'intérieur du pays à travers, pour mettre en valeur des jeunes artistes talentueux. On parle à Tamanrasset, à Bécha, à El Oued. C'est vrai. La création ne s'est jamais arrêtée. C'est une richesse.
Et l'art, c'est souvent aussi, il touche l'économie. Souvent voilà, qu'on oublie. Vous parliez de réflexion, j'allais rebondir sur ça. Vous avez aussi organisé justement une exposition, vous avez associé l'art à l'économie. Ça va ensemble, des fois on l'oublie, mais vous avez... C'est le même monde. D'ailleurs, vrai. notre président que je salue, il a parlé beaucoup, il faut qu'on fasse bouger un petit peu le côté économique. Et l'artiste, il a un rôle extraordinaire. On oublie, alors la coiffure, les vêtements, le design des meubles, le design des voitures, tout ça revient vers un artiste. L'artiste, au fait, après, il y a une spécialité. Là, mon collègue il vient de parler de la calligraphie. La calligraphie, on peut dépasser le côté classique du conflit, etc. Juste la forme de la calligraphie, on peut l'utiliser comme objet de décoration, comme architecture, comme design de bijoux, etc. Et donc, moi, j'ai vu des créateurs, quand je suis parti en Chine, à travers les Chinois, comment on utilise leur calligraphie en créant des bijoux, des vêtements extraordinaires. Et nous, on a une des plus anciennes et une des plus belles civilisations primitives, l'art du Tassili Najer, on a des merveilles. Et donc, je pense que c'est une source d'inspiration pour les créateurs, soit au niveau des stylistes, soit au niveau des artistes peintres. Et moi, j'ai un truc, je tourne et je reviens toujours envers les gravures rupestres du Tassili. C'est extraordinaire parce qu'on trouve des formats géantes, entre 30 mètres sur 45 mètres sur 50 mètres, gravés sur des rochers. On se pose des questions. Alors, dans le temps, ils n'ont pas de matériel comme maintenant. Comment ils ont fait? Pour moi, c'était des grands artistes. C'est vrai. Justement, vous parlez d'artistes et de créateurs. Même ceux qui font l'Archabia le sont, hein, même si peut-être certains ne le savent pas. Heureusement, peut-être exactement. C'est pas facile à faire. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense qu'on va se régaler avec Mina, puisque aujourd'hui, dans la rubrique Nostalgie, elle a choisi de nous parler de cette fameuse Archabia qui se modernise, et qui revient à la mode. On peut dire qu'elle revient vraiment à la mode. Donc, l'Archabia, c'est une tenue traditionnelle algérienne, bien sûr, tissée en pure laine ou loubar. On en avait parlé tout à l'heure avec notre invité qui est poil de chameau. Elle est d'origine berbère et elle est très très répandue en Algérie. C'est un symbole vestimentaire des hauts plateaux et principalement confectionné du côté de Djelfa. On peut également la trouver dans les régions dont la principale activité est l'élevage de chameaux. Elle occupe une place importante dans notre histoire car elle représente le vêtement des chouhada durant la guerre de libération nationale. Donc on retrouvait énormément de chouhada qui portaient justement l'Archabia pour se protéger généralement du froid. D'accord. Donc il s'agit d'une longue robe à la coupe droite. Elle comporte une capuche et se différencie du barnous par la présence des manches et d'une fermeture. Elle est portée par les habitants des régions semi-arides comme Rilizane, Djelfa ou encore Boussaada et les Aurès. Il ne va pas dire le contraire. Tizi Ouzou aussi, c'est pratiquement toute l'Algérie, l'intérieur du pays. Mais avant, c'était les régions intérieures à cause du froid. Mais maintenant, justement, aujourd'hui, le local revient à la mode, car on la voit même dans les grandes villes comme Alger, Tizi Ouzou, Oran ou Annaba. Et justement, il faut savoir que le chameau occupe une place importante dans l'artisanat grâce à sa laine qui est très utilisée dans la fabrication de l'Archabia, bien sûr, et même des tentes afin de se protéger du froid. On obtient la laine après la tonte manuelle des chameaux qui se fait généralement à la fin du printemps ou au début de l'été. Il faut compter entre 8 000 dinars et 10 000 dinars le kilo. D'accord. Donc ça explique un petit peu, je le dis, un petit peu le prix de l'Archabia. Donc la laine de chameau est connue pour être plus souple et plus douce que la laine du mouton. Elle protège contre le froid, la chaleur et repousse même l'humidité. Et c'est grâce à cela que le chameau garde une température constante. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise contre le froid et bien sûr l'humidité. Elle protège bien contre le froid. Elle protège très très bien. Sa confection est un travail de longue haleine et bien sûr la principale condition est d'avoir de la bonne laine. C'est généralement le travail qui est confié
aux femmes qui, une fois leur choix fait, elles procèdent au lavage, bien sûr, de la laine avant de la filer en de longues fibres fines. Cela peut durer entre 20 jours et 1 mois, selon la quantité. Une fois terminé, on procède au tissage, bien sûr avec le métier à tisser, on en avait parlé déjà la semaine dernière, afin d'obtenir une belle reshabia. Et on l'avait dit également, une bonne reshabia doit peser 700 grammes. Voilà, et son prix peut atteindre les 90 000 et même les 100 000 dinars selon la reshabia. Donc ça explique un petit peu le prix, parce qu'il faut énormément de chameaux pour faire une reshabia. Une seule. Exactement. Donc aujourd'hui, certains stylistes s'intéressent à la reshabia en la modernisant avec différentes couleurs. On trouve des couleurs plutôt vives pour les femmes, du gris, du rose ou même du jaune ou du rouge, avec des motifs très différents, et cela dépend et également des régions. Donc on trouve des motifs berbères sur la reshabia. Comme on est en train de le voir là. Exactement. On en voit beaucoup comme ça en tout cas. On en voit beaucoup comme ça avec des couleurs différentes qui sont portées par les hommes et par les femmes. Donc on voit de plus en plus de femmes porter la reshabia, même si dans la tradition cela reste une tenue masculine. D'accord. Donc voilà un petit peu pour la reshabia. Et justement, du côté de Boussaada, elle est portée aussi par des femmes ou des... Les femmes, c'est surtout les 20 dernières années, mais avant, comme elle disait notre amie, c'est porté surtout par les hommes. Et on utilisait, moi je me souviens de ma grand-mère, elle a vécu 104 ans, on colorait la laine avec des chorman et de bara, pour que ça soit marron, comme ça c'est le bara. C'est une variété de bois. Et au fait, on mélangeait, quand on dit, chez moi on dit, le wabar, c'est un mélange de la laine et les poils de chameau. Pourquoi? Pour quand il y a de la pluie et de la neige, rien ne passe. Exactement. Plus elle est légère, plus elle est chère. Parce que plus elle est fine, plus ça coûte très cher. Parce que le tissage prend plus de temps. Et donc c'est pour ça que et ça coûte extrêmement cher, parce que ça prend beaucoup de temps au niveau du tissage. Et donc il y a pas mal de gens, surtout à Djelfa, où il y a des dames, elles se spécialisent que dans ce secteur-là. Et justement, là, ça revient depuis la Covid, parce qu'à un certain moment, on voyait énormément de contrefaçons des reshabiat qu'on ramenait justement d'Asie. Donc les artisans en Algérie souffraient un petit peu. Mais c'est triste et c'est grave. Exactement. Mais depuis la Covid, il y a eu un retour un petit peu de ces artisans, de cette reshabia qui est juste magnifique. Ça est ancestral. Et puis le costume, il ne faut pas oublier, il évolue, c'est un peu normal. Mais on ne lâche jamais le côté classique, la base. Donc il restera toujours. C'est un peu comme le kalakou. Exactement. Il y a le kalakou coupe classique, c'est comme le costume classique. Mais il y a toujours une évolution, c'est fou. D'ailleurs, moi je me suis rendu la dernière fois, j'ai un cousin à moi, il l'a fait avec du cachemire. Et ça donne très bien, c'est vraiment autre chose. Ça casse un peu, mais l'un n'empêche pas l'autre. En fait, on voit justement les différentes couleurs, les différents motifs, mais la coupe reste la même. C'est ça qui est bien. Mais le côté classique, il est comme on dit, il est indémodable. Exactement. Il y a aussi les couleurs. Donc, vous parliez du fait de colorer avec chorman ou encore de bera. Et après, ça donne quelle couleur? Je pense que ça commence à revenir un petit peu. Là, si le marché va s'ouvrir, d'après ce que je vois, il y a une tendance où l'Algérie, au niveau commerce et économie, ça s'ouvre surtout envers l'Afrique. Moi, je pense que l'échange poussera les personnes à ouvrir d'autres secteurs pour gagner leur vie. Et donc, je pense que ça, on est obligé de revenir envers les fameuses compositions de nos ancêtres, soit dans le tissage, soit dans la cuisine, soit dans les bijoux. Et puis l'un n'empêche pas l'autre. On peut utiliser des machines modernes pour gagner du temps et en gardant le secret de la composition de la reshabia ou du tapis ou autre. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, on peut aussi la retrouver en version un petit peu plus courte, peut-être pour les jeunes. Plus courte et même pour les enfants. Soit plus facile à porter au quotidien. C'est une version un peu plus moderne, plus moderne de la reshabia classique qui est assez longue. Là, on retrouve justement, quand on se balade dans les grandes villes, même à l'étranger, on peut retrouver justement des reshabiettes un peu plus courtes, un peu plus avec des motifs un peu plus variés et d'autres couleurs, différentes couleurs. Exact. Et là, dès qu'il fait froid, on constate qu'il y a
plus d'hommes qui la mettent pour sortir. On les voit dehors. Surtout l'intérieur du pays. Oui, il fait extrêmement froid. Oui. Elle est portée, elle est portée avec élégance, grâce et fierté. Et puis il y a la signature du côté Algérie. Voilà. Oui, donc ça démarque. Oui. Très bien. Moi, je l'ai porté même à Paris. Oui. On en parlait, on avait reçu un jeune créateur et qui disait l'avoir introduit dans un grand défilé de mode où il y avait de grandes marques de luxe et ça avait attiré la curiosité de tout le monde. Tout le monde lui disait c'est quoi ça, comment ça s'appelle, avec quoi c'est fait. Ça a été peint beaucoup par les peintres orientalistes. Quand on voit les tableaux de fin 18e, début 19e siècle, c'est magnifique. Les costumes et les tenues traditionnelles algériennes, soit du côté homme, soit du côté femme. Et donc ça a été beaucoup peint. Et puis ça donne beaucoup de nouvelles idées maintenant pour s'inspirer et faire des choses très contemporaines. Et l'un n'empêche pas l'autre. On peut du passé... le mélanger avec le présent et composer pour le futur. C'est vrai. عثمان ما هضرتش كامل معنا. عندي ولا غير ولا غير تقول ما راكش هنا. تلبس عندك قشابيه. Tu as eu à porter قشابيه courte. Voilà, c'est حروفيات. Ça sera original. Moi-même, j'aimerais en avoir une avec la calligraphie comme ça. مرة كنت في لو فيلم تاع أمين عبد القادر دوماج اللي حبس. قلت لك خدمت ان قفطان avec des lettres en arabe. D'accord. Tu vas nous raconter cette histoire, mais juste avant, il est temps pour nous d'annoncer Aden Salat al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. Et donc on va continuer avec les invités. Avec Mina, on parlait de la fameuse Qchabia, de la belle, de l'authentique. Et c'était Atman qui allait nous raconter une histoire concernant justement la Qchabia. Oui, bon, ماشي قشابية مي فوالا قلت لك خدمت في الفيلم تاع الأمير عبد القادر شفي الرشام هذاك بالفتلة ولا المجبود بوغ كوبي اسمه لي موتيف هذوك اللي كانوا يديروهم زمان في وقت الأمير عبد القادر et tout. Alors après j'avais l'idée de faire Caraco ou Kaftan avec la calligraphie. C'est très beau. J'ai eu à voir un Caraco, c'était magnifique. C'est des lettres et ça donne des résultats magnifiques. C'est vrai, c'est vrai. Et même avec des tote bags ou sur les bijoux ou sur tous les supports, voilà, ça donne un résultat magnifique. Et sinon تلبسها ما عندكش مشكل؟ non, عندي وحده ولا شريت كانت عندي وحده تاع جدي الله يرحمه. الله يرحمه. En général, c'est toujours un habit voilà qui appartenait à un grand-père, un arrière-grand-père. Voilà. Il existe dans toutes les familles, je pense. Ça. دوماج تحرقت. كيفاش؟ فوق الشوفاج. Ça arrive. C'est de la faute. En plus, قالت مينا le prix تاع الوبر. En plus, en plus, voilà, c'est. Mais quand on voit les tenues, les vêtements de nos ancêtres, c'est incroyable comme c'est travaillé. Même la chaussure, elle est brodée. C'est vrai. La cousine de ma grand-mère, elle était d'une famille riche. Il y avait ce qu'on appelle lui au nord, même dans la chaussure, elle brodée tout autour. Oui. Ils étaient très très raffinés, ils savaient vivre, ils savaient s'habiller. Là, j'ai l'impression que c'est le temps, on est pressé. Alors que, comme on dit, Inna Allahu jamil wa yuhibbul jamal. La beauté, ça se paye aussi. Et donc, moi, je pense qu'il faut faire l'effort de prendre son temps, de faire de belles choses, de décorer sa maison, de bien s'habiller un peu. Bien sûr. Moi, j'ai l'impression que c'est le temps qui fait beaucoup de pression sur la personne et on oublie. Oui, c'est vrai, on est préoccupé par tellement de choses. Alors, on va passer un petit peu à Atman. قلنا واش راك دير هاد الايامات وشنو هو لي بروجي ديالك قبل ما نكملوا ليميسيون. وي قلت لك واش راك حاب دير بالك حاجات ما درتهمش راك حايب ديرهم احكي لنا شويه. قلت لك prépare une exposition avec Romey Saouis à la galerie Le Pont, toujours avec le thème de la calligraphie. Romey Saouis elle a eu le prix Ali Maachi cette année. Elle fait des merveilles, surtout la gravure. Bon, هاد l'exposition ان شاء الله نورمالمون في رمضان ولا مور رمضان ان شاء الله ça dépend. واش راك justement les tableaux اللي رايح Voilà, toujours. Ça parle de quoi? C'est quoi les thèmes? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Les thèmes, c'est toujours la calligraphie moderne, la lettre arabe, toujours côté esthétique de la calligraphie arabe. Voilà. D'accord, très bien. En tout cas, Inch'Allah que tout se passera bien. Bon vent, bonne exposition. Et puis, bien sûr, on ne va pas hésiter à venir la voir. D'accord. Et toujours, les couleurs sont toujours présentes. وش حكايتك مع le bleu? عندك حكاية؟ هكذا بالك أنا شوي بون شوي d'Alger ديليس يعني البحر voilà des belles vues panoramiques, on va dire, qu'on a un petit peu sur les hauteurs. Mais je sais pas, toujours quand même qu'un pinceau En tout cas, ça donne bien. Ça donne bien. Il y a beaucoup d'artistes qui mettent des couleurs. Non, il y a bon, surtout le côté le nord في السود يحبوا بزاف الكلاسيك مي الجي اوغوم هنا كاين بوكو دارتيست كيما كور نور الدين ولا خاسف كريم ايتو يحبوا بزاف المودرن. D'accord, très bien. En tout cas, bonne exposition et puis on n'hésitera pas à aller voir Mina, n'est-ce pas, pour avoir des idées. Et surtout si ça sera Ramadan, pourquoi pas dans une soirée ramadanesque. Amour Driss Dorkman, donc on finit. Un petit rappel, cette tout simplement, actualité. C'est l'expo au Tontonville, en plein Alger Centre. Oui. Venez voir, c'est ouvert. Le Tontonville travaille tous les jours, y compris le vendredi.
et une belle exposition de 2 artistes avec Monsieur Laxi, que je salue, Nazim, sur l'art numérique et l'art des signes, à la galerie El Qsar, au Caravansérail, à Ouad Roman. C'est ouvert tous les jours, de 10h jusqu'à 19h, sauf le vendredi. Et l'expo va durer jusqu'à quand? Elle va durer un mois. Un mois, donc tout le mois. Jusqu'à Bidayat Ramadan, début du mois de Ramadan, ça va être autre chose. D'accord. Et justement, comment vous l'avez préparé? Ça vous a pris beaucoup de temps pour préparer? C'est un travail déjà qui était déjà préparé. Et comme je vis de ma création, donc j'ai une autre exposition, elle est prête sur le monde du théâtre. J'ai une autre exposition sur le patrimoine du sud de l'Algérie. Donc mon temps, c'est la création. Donc je fais pas autre chose, j'enseigne pas. J'ai arrêté d'enseigner, donc je me sacrifie. Je suis dans ma bulle de la créativité en tant qu'artiste plasticien confirmé. Je vis que de ça. D'accord. Voilà. Et justement, dans cette créativité, qu'est-ce qui vous inspire en général? C'est coutumes, traditions? Tout m'inspire. En fait, c'est ma façon de travailler. Chaque fois, c'est un thème, c'est un sujet. J'avais fait dans le temps un travail sur le monde de la danse, pour défier les intégristes. J'avais fait un travail sur les arbres parce qu'on coupe les arbres. Des fois, c'est le sujet, soit il me dérange, soit il me fait rêver, soit je fabule dans une autre dimension. Tout ça revient sur une création. Après, le support, il change d'un sujet à un autre. Le format, il change. J'avais travaillé sur il m'a rappelé une très belle exposition sur de la récup. J'avais acheté 1037 cravates dans le temps et je les ai cousues sur de la toile et j'en ai fait 137 œuvres que j'ai exposées entre le Palais de la Culture et l'Institut français. Et c'est à travers ça que le musée d'art contemporain MAC en Allemagne, ils m'ont invité à faire une grande exposition là-bas. Et pour vous dire que l'art de la récup aussi, il a un rôle très important. Et vous n'avez pas de mal à travailler sur les différents supports, ça va, vous vous adaptez. J'adore ça. En fait, c'est ce qui pétille un artiste. C'est comme lui, la calligraphie, c'est un moyen. Après, plus il fait des recherches, plus il crée, plus il avance. Très bien. Eh bien, merci en tout cas. Merci à vous. Merci d'être venu partager avec nous tous ces beaux projets, en tout cas. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à revenir. Ça sera un plaisir pour nous. Mina, merci à toi. Merci. Et donc, à mercredi prochain. Avec une autre thématique. Exactement. Ça va être toujours la suite ou on va changer de thème? La suite. Ok, en tout cas, on a hâte. Merci. Merci à tous et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir avec toute l'équipe de vous retrouver la semaine prochaine, toujours à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir.